Hello à tous et j'ai l'immense plaisir de vous retrouver dans cette vidéo. Dans cette vidéo, elle est vraiment spéciale. Je pense qu'elle sera assez longue, mais je vais vous donner une valeur de fou parce que j'ai travaillé avec un mentor que j'ai payé 15 000 euros sur moi et mon business et c'est un truc que je pense que tout le monde devrait faire. Euh, C'était juste incroyable. C'était 6 mois d'accompagnement. On a été en profondeur sur plein de points personnels et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé ah mais tu peux nous faire un résumé, etc. J'ai demandé au coach qui s'appelle Antoine Redel, pour ceux qui s'intéressent, je pense que je mettrai les liens dans la description, et il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment quelqu'un de magnifique, il a aucun problème à partager tout parce qu'après c'est dans l'accompagnement aussi, hein, c'est comme tout, c'est pas les informations, c'est comment tu mets en place ces informations. Mais je pense que cette vidéo va te servir à toi si tu es un entrepreneur et que peut-être c'est émotionnellement, tu vois que tu es fébrile, que c'est compliqué pour toi. Pour mettre un peu de contexte, je l'avais déjà dit, mais quand j'ai commencé l'accompagnement, j'étais dans un des endroits les plus sombres et les plus bas de ma vie personnelle, mon business et tout. C'était vraiment horrible. Et ça m'a forcé à soit abandonner et presque quitter ce monde, soit à me bouger. Et j'ai pris, on dit, mais ce risque et ça. Et bah, pour te faire l'avant-après très rapide avant de te donner tout ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai jamais été autant heureux. Mon business va super bien. Je suis hyper aligné. Et voilà. Et j'ai voulu partager ça parce qu'aujourd'hui, je suis très, très aligné. Et j'ai voulu donner la possibilité aussi aux personnes qui peuvent pas forcément investir autant dans eux pour qu'ils puissent en apprendre plus sur eux et aussi sur moi au passage parce que je vais vous donner des trucs assez intéressants. Juste pour vous montrer, je sais pas si je peux agrandir ça un peu. Ok. J'avais un cahier comme ça, donc je vais pas tout vous montrer, mais en gros, j'ai pris des notes tout le long des 6 mois, je les remplis complètement. C'était juste un truc de malade. Bref. Et puis voilà, je vais vous donner, j'ai tout résumé, je l'ai tout résumé. Je me suis aidé bien sûr de l'IA pour organiser ça. J'ai aussi des schémas. Bon, pour ceux qui attendent jusqu'au bout, vous verrez, c'est juste dingue. Donc, on commence. Contexte et intention de l'accompagnement. Donc, c'est un accompagnement business, mais principalement personnel. Donc, c'est pour des entrepreneurs, mais en fait, au final, il m'a rien donné comme stratégie business et pourtant, mon business a été grandement, fortement impacté. Ça, c'est super intéressant. Objectif réel, travailler sur l'entrepreneur pour améliorer durablement le business et avoir des bases solides sur du long terme. Parce que j'avais déjà fait des gros résultats business, mais c'était pas solide. Ça s'est écroulé. Mais même pas pour mes systèmes, parce qu'en fait, ça s'est écroulé, mais j'ai continué à faire des revenus intéressants grâce à mes systèmes. C'est ce que je mets en place aussi pour mes clients. Mais moi, j'étais pas solide. Donc, c'est plus moi qui me suis écroulé. J'ai aussi vu Antoine qui a accompagné des gros du marché que je respecte énormément. Et donc, je me suis dit, bah, ces personnes-là disaient, c'est plus important de travailler sur soi que juste les stratégies. Les deux sont importants, mais voilà. Donc j'ai dit, let's go. Point de départ, une des périodes les plus difficiles de ma vie, comme j'ai dit. 2025, très compliqué personnellement et professionnellement. Perte de repères, confusion, fatigue mentale, impression d'être au bout du rouleau. Vraiment, c'était du désespoir, du stress constant. Besoin de retrouver une stabilité intérieure, clarté, direction et retrouver qui j'étais au-delà du business. Et ça, c'est super intéressant et important parce que les entrepreneurs, souvent, ils se perdent et ils sont plus rien sans le business. Ils ont plus d'argent, ils ont plus de valeur, alors que c'est pas du tout ça. Donc, le premier coaching, on a tout de suite été voir la régulation émotionnelle, maîtrise personnelle, l'identité, parce que j'étais dans un moment où j'étais en mode ultra stress, c'est-à-dire j'étais et angoisse, stress et tout. Et on a regardé les concepts d'hyperactivation, hypoactivation. L'hyperactivation, c'est un stress énorme, sentiment d'insécurité, boucle mentale. Donc, tu es tout le temps à fond, mais tu fais rien de bien. Hypoactivation, c'est le contraire, c'est un désengagement total, confusion, incapacité de penser, engourdissement. Et donc, le point central, c'est que dans ces deux zones, donc soit t'es trop haut, soit t'es trop bas, t'es pas au milieu. En fait, le mental, il sert absolument à rien. Tu peux pas prendre des bonnes décisions. Et souvent, on essaye de prendre des bonnes décisions et c'est que vraiment mauvais. Donc, décider, planifier, réfléchir, c'est complètement inefficace. Et donc, ben là, j'ai dû comprendre en fait comment sortir de là. Parce qu'en fait, beaucoup de gens, bah, ils sont là-dedans et puis ils essayent de trouver des solutions. Et c'est ce que je faisais, trouver des solutions là-dedans. Mais là-dedans, tu peux pas avoir une bonne solution. Tu dois en sortir et ensuite prendre des bonnes solutions. Et donc, ben, on a pris pas mal de stratégies pour sortir de là, de ces états. Par exemple, ça peut être
autant con que ça, mais la marche quand tu es en ultra stress, aller marcher tout seul et juste réfléchir, ça aide beaucoup. Mais des mouvements bilatéraux alternés, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous ferez des recherches si vous voulez, de l'EFT. Et en fait, le but, c'est juste de revenir dans un état régulé avant toute décision. Parce que beaucoup de fois, quand on est dans des moments très difficiles, c'est ça qui se passe. Ou alors, il y a des personnes qui nous mettent une pression et donc on peut pas prendre de bonnes décisions dans ce moment-là. Et donc, c'est hyper important de s'auto-réguler. Ça m'a énormément aidé dès le début à comprendre ça pour pouvoir me calmer et ensuite prendre des bonnes décisions. Ok. Langage interne à corriger. Donc, j'étais toujours là, je suis pas capable, j'arriverai pas, machin. Et il m'a dit, tu arrêtes durant tout l'accompagnement ça et tu le remplaces par je suis capable. Même si c'est des toutes petites choses, tu es capable. Et en fait, j'ai vu que souvent, on croit qu'on est, quand tout va bien, on croit qu'on est beaucoup plus haut que ce qu'on est vraiment. On se fait des histoires, je suis le meilleur du monde, alors que peut-être ça va bien, mais t'es pas si incroyable que ça. Et quand ça va mal, on croit qu'on est une merde, qu'on est capable de rien, alors que c'est pas si mal. Souvent, on reste à peu près au milieu, on fait comme ça, et nous, on pense qu'on est soit tout en haut, soit tout en bas. Ça se passe dans le business, dans le sport, dans notre vie. Et en fait, il faut comprendre que quand t'es en bas, t'es pas si bas que ça, t'es pas si nul que ça. Et quand ça va bien, t'es pas si incroyable que ça. C'est cool, continue, mais c'est pas non plus, t'es pas le roi du monde, ok? Et ça, c'était super important. On a parlé beaucoup de maîtrise personnelle durant tout l'accompagnement, mais voilà, là, dans ce premier coaching, c'était 2 personnes à rendre fières, ton toi du passé, ton toi du futur. Imagine, tu reviens dans ton passé, ton toi de 5 ans, 10 ans, 15 ans, et tu dois le rendre fier avec les actions que tu fais aujourd'hui. Et ton toi futur avec les actions que tu fais aujourd'hui dans 10 ans, tu dois le rendre fier. Ok. Personne d'autre, sauf si tu es croyant Dieu et Jésus. Et on a introduit le travail de Mickaël dans 10 ans et on a approfondi plus tard. Donc ça, on va le tacler juste après. Question fondatrice, qui veux-tu devenir? Et on a beaucoup travaillé, donc là je vous fais en mode rapide, hein, c'est 6 mois de travail en une vidéo. Je sais pas combien de temps elle durera, mais je pense que ça va durer un moment. Mais la réponse finale, c'était je veux devenir une personne qui agisse selon ses valeurs, coûte que coûte. Et ça, c'était très très important pour moi parce que c'est les personnes que je respecte. Et tu vois, des personnes, même si elles ont à perdre, elles vont rester dans leurs valeurs. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Et un de mes modèles inspirants, moi qui aime beaucoup le foot et le FC Barcelone, c'est Hansi Flick. C'est un entraîneur de foot qui est allemand et qui est très droit dans ses valeurs. Peu importe ce qui se passe, il est tout le temps très droit dans ses valeurs. Il m'a beaucoup inspiré et donc c'est une inspiration pour moi. Ensuite, standard et progression. Donc il y a des hauts, des bas, mais il faut rester souple et pas cassé. Parce que des fois, on peut retomber et c'est normal parce qu'il y a des cycles. Et si t'es pas souple, si t'es pas flexible, tu vas tout le temps exploser. On a parlé aussi d'une ambition profonde, inexprimée. Donc il m'a dit quel est ton objectif inavoué. Puis j'ai dit moi c'est 10 millions par an et un impact massif, mais 10 millions dans la manière dans laquelle je veux, de manière légère, fun, avec du profit et avec du plaisir. Et c'est un truc que des fois on n'ose pas se dire les gros objectifs parce qu'on a peur. Bon, voilà, dans le coaching on pouvait se balancer, puis tout est possible. Et c'était vraiment intéressant. Et ma conviction, c'est qu'on est capable de beaucoup plus que ce qu'on croit être nos limites. Donc très intéressant. Il m'a demandé quelle est la valeur émotionnelle centrale, ce qui compte le plus pour toi. J'ai sorti l'amour de manière naturelle et je pense que c'est ancré en nous tous. Et le dernier point qu'on a regardé dans ce premier coaching qui était très important, c'était le principe d'action, attaquer l'araignée. Quand quelque chose est compliqué ou fait peur, ne pas la laisser traîner. Plus tu laisses traîner, pire ça devient. Donc attaque l'araignée même si c'est inconfortable rapidement. Sinon les pensées empirent, la situation grandit et ça coûte de plus en plus cher. Donc j'ai dû faire des actions là à ce moment-là et attaquer l'araignée qui était très inconfortable, mais que tout de suite en fait j'ai vu qu'en quelques jours, quelques semaines ça s'est résolu. Alors que ça faisait des mois que ça traînait et que ça grandissait, que ça me faisait peur et que ça m'effrayait. Donc ça a été vraiment puissant et c'était juste le premier. Donc voilà. Ensuite, habitude transversale instaurée dès le début, écriture quotidienne, que je vous ai dit, j'ai ça, je l'ai rempli complètement au cours des 6 mois, je sais pas combien de pages il y a, mais j'écrivais quasiment tous les jours au début, après un peu moins. Je faisais juste des bilans, mais ça m'a énormément aidé. Si vous êtes aujourd'hui dans une période difficile et tout, faites l'écriture. Arrêtez d'être sur les réseaux.
écrivez, et ça m'a tellement aidé à mettre de la clarté, à mettre les points, à être moins émotionnel, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Et donc voilà, les objectifs, sortir de la tête, les pensées, mettre de l'ordre dans le chaos, créer de la distance émotionnelle, revenir à la clarté. Donc ça, c'est un des meilleures choses que vous pouvez faire, c'est écrire, surtout si vous êtes seul. Ça coûte rien. Ensuite, on a parlé de la synergie des talents et de boussole identitaire. Donc on a fait un exercice, c'est que j'ai dû lister tous les talents perçus par moi, mais surtout pour des personnes qui me connaissent assez proches à moi. Ok. Et ensuite, on a listé tous les talents que les gens m'ont dit. Donc par exemple, ce qui est sorti pour moi: persévérant, déterminé, ambitieux, intègre, feu intérieur, altruisme, empathie, impactant, sociable, positif, optimiste, foi, passionné. On a sélectionné 5, les plus, on va dire, les plus forts pour moi, qui étaient déterminé, ambitieux, sociable, optimiste, impatient. Je crois que la retranscription s'est trompée. Parce que c'est pas un bon, mais je vais vous dire tout de suite. En fait, je l'ai mis là en bas. Ça, je vais vous montrer tout de suite. Elle était là, la synergie des talents. Donc, c'était ambitieux, déterminé, sociable, impactant et optimiste. Et ensuite, en fait, à chaque fois, on a dû mettre, ok, la définition de chaque. Donc là, je vais peut-être vous le mettre droit si j'arrive. Tac. Ok, comme ça. Ok, la définition de chacun. Donc, par exemple, ici, on a, bon, la photo elle est pas bien, mais déterminer ma capacité à continuer en toutes circonstances pour atteindre un but. Ambitieux, etc. Optimiste, ma capacité à avoir une vision positive du futur. Et quand je vais mal ou il y a quelque chose qui va pas, je reviens toujours là et puis je me dis, ok, est-ce qu'il y a un de ces talents qui est pas honoré? Par exemple, je suis plus optimiste et je lis la définition, ma capacité à avoir une vision positive du futur. Et je dis, ah ouais, putain, en fait, je suis pas positif sur le futur, je vois pas. Et du coup, je sais l'action que je dois faire. Impactant, ma capacité à inspirer les autres à accomplir de grandes choses. Est-ce qu'aujourd'hui je me sens bien pour inspirer? Qui sont les autres? Est-ce que j'inspire les bonnes personnes? Ça veut dire quoi des grandes choses? Toutes ces choses-là. Et après on a, donc là il y a les 5 et après il y a entre deux, il y a des talents qui se croisent. Bref, c'est tout un exercice assez intéressant et que je réutilise, on va dire très souvent. Donc on revient à la base. Donc c'est ça et on a ce concept clé de la synergie des talents comme outil de diagnostic. Et quand tu vas mal, tu te demandes quel talent tu n'honores pas actuellement. Par exemple, déterminé, est-ce que je continue d'avancer malgré l'inconfort? Ambitieux, est-ce que je fais ci? Optimiste, est-ce que je fais ça? C'est pas impatient, c'est impactant. Bref. Et l'utilité, c'est de passer d'un état émotionnel à un état stratégique, réactiver mon identité forte au lieu de perdre dans la confusion, surtout dans les moments difficiles. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise aujourd'hui. Peut-être pas au quotidien, mais très souvent quand il y a un truc qui va pas, hop, je reviens là-dessus. Ensuite, coaching 3, solidité mentale, responsabilité, identité future, polarisation. Donc, déjà, il m'a fait faire un truc parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois, on faisait un coaching. Donc, il y avait ce qu'on faisait dans le coaching et puis avant, je lui disais l'actualité des choses, etc. Et puis, on travaillait là-dessus. Bref, il m'a dit d'affronter les mots qui me font peur. Par exemple, un mot escroc, quelqu'un qui me traite d'escroc, alors que moi c'est tout le contraire que j'ai fait toute ma vie et tout. En fait, c'est de demander, au lieu de fuir, c'est d'affronter, de dire en quoi je suis escroc. Est-ce vrai ou non? Et en quoi je le serais? Et si c'est pas vrai, t'es complètement en paix. Et si c'est vrai, tu peux améliorer, être honnête et corriger. Il y a des choses sur lesquelles on est des escrocs. Par exemple, il m'a dit, si j'ai un mauvais client, et qu'il est chiant et tout ça, je vais être un peu un escroc parce que je vais pas me donner à fond, je vais faire les choses à moitié, je vais moins bien préparer les coachings, etc. Donc, en ce cas-là, je suis un escroc. Mais c'est une bonne chose. Ça veut dire que je dois pas attirer ce genre de personnes. Et le but, c'est de retirer le pouvoir émotionnel des accusations en les examinant. Et en fait, après, ça te fait plus du tout peur. Et tu te dis, oui, c'est vrai ou non, c'est pas vrai ou c'est vrai sur tel cas. Et du coup, je l'améliore. Ou être honnête, moi j'ai fait des erreurs et j'ai posté, j'ai dit des trucs, ok, j'ai fait des erreurs sur ça, et j'améliore. Okay, et ça, c'était super important pour moi. Ensuite, principe, faire fuir les victimes. Ça, c'est super important. Il m'a dit, autant tu veux attirer du monde, autant tu veux repousser des personnes. Donc, ne pas attirer des personnes en posture de victime parce qu'elles externalisent la responsabilité, te drainent l'énergie et sabotent le cadre. Ok, super important. Et il faut pacter ces personnes-là dans ta vie. Ensuite, on a parlé de réalité sociale. On se croit le centre du monde, mais les gens oublient vite déjà
t'es pas un roi du monde, comme je l'ai dit avant. Et les grandes personnes avancent. Tu regardes Donald Trump, tu regardes des grandes personnes, il y a des scandales à gauche, à droite, et ils avancent, les gens oublient et tu avances. Ok. Et les intelligents, ils savent reconnaître parce que plus tu grandis, plus il y a des gens, ils vont essayer de trouver des failles, ils vont essayer de t'attaquer. J'ai vu des entrepreneurs que j'admire énormément et ils se font attaquer de manière vicieuse, dégueulasse. Et en fait, ça les empêche pas d'avancer. Même des fois, ils l'utilisent en positif et ça, je trouve magnifique. Et donc, bah, il m'a dit, bah, tranquille. Moi, j'ai eu des personnes qui ont essayé de faire ça avec moi. Tranquille, de un, les gens, ils s'en foutent. Et les gens intelligents, ils le voient. D'ailleurs, j'ai reçu plein de messages de gens intelligents. C'était super intéressant de voir ça. Et, euh, euh, et puis même avec ça, en fait, tu peux grandir. Et ça m'a beaucoup aidé aussi dans le moment où j'étais. Ensuite, schéma mental. Donc, on a une pensée qui crée une émotion, qui crée l'action, qui crée un résultat et qui renforce cette pensée. Ok. Tout part de la pensée et ensuite il y a ça. Je pense que ça vous connaissez. Et en fait, quand on arrive au résultat, il y a toujours deux questions à se poser. En quoi je suis responsable et en quoi je ne suis pas responsable. Ça m'a énormément aidé aussi. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, des fois, par exemple, tu vas faire un lancement, tu vas faire un truc dans ton business et ça va pas marcher. Mais il y a des causes dans lesquelles, bah, à cause de toi, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux pour la prochaine fois? Et il y a des choses qui dépendent pas de toi, le contexte économique, politique, etc., qui dépendent pas de toi. Et dans le monde intérieur de ce que tu fais toi, tu as une responsabilité totale, mais dans le monde extérieur, il y a des choses qui sont pas contrôlables, mais juste influençables. Ok, comment je peux les influencer? Et c'est tout. Et donc, ça t'aide à prendre de la hauteur, travailler sur tes pensées et émotions avant d'agir. On a aussi travaillé sur l'identité passée, présente, future, et ensuite on a travaillé un peu plus, mais on réagit souvent depuis une identité passée, et l'objectif c'est de construire l'identité future, le Mickaël dans 10 ans, pour pouvoir construire depuis cette identité future. Il m'a dit aussi de la polarisation, pardon. Donc, par qui je veux être détesté. Par exemple, les victimes, les gourous spirituels, les critiques permanentes, les gens qui aiment la complexité, etc. Et par qui je veux être adoré. Par exemple, chez moi, les experts, les leaders, les optimistes, les gens alignés, etc. Et en fait, c'est très bien d'être détesté si tu sais par qui tu veux être détesté. Donc, il faut être bien clair là-dessus. Et on a aussi travaillé sur mon avatar, clarifier l'avatar client parfait dans mon audience, dans mes prospects et chez mes clients. On fait une petite pause et ensuite on passe au coaching 4, donc à la phase 5, séminaire, posture, identité et authenticité assumée. Ok, on est dans la partie 2 de j'ai payé 15 000 euros un coaching business pour que tu n'aies pas besoin de le faire et je te partage tout. Et dans cette partie, c'est le coaching 4 où on a parlé de séminaire, posture, identité, bâtisseur, communicateur, authenticité assumée. Donc, premièrement, en fait, j'avais mon séminaire en présentiel. On l'a fait à Montpellier. C'était juste incroyable dans un hôtel de haut niveau, on va dire. Spa inclus, nourri, logé. Il y avait une quinzaine d'entrepreneurs. C'était juste incroyable. Et donc, je lui ai demandé des conseils pour faire en sorte que ce soit une vraie réussite. Puis il m'a dit, tu te poses ces questions-là. Premièrement, quelle énergie je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux transmettre moi? Puis moi, je suis quelqu'un qui est très positif, qui a aussi beaucoup, par de ce que j'ai vécu et les résultats que j'ai eus, je sais que tu peux faire des choses incroyables et que je veux que tout le monde sache que c'est possible en fait de faire des choses juste incroyables. Ensuite, s'il y avait une seule chose à retenir, ce serait quoi? Donc ça, j'ai regardé, je vais le garder pour moi. Mais s'il y avait une seule chose à retenir de tout le séminaire, ce serait quoi? Et ça, c'est super important. Et qu'est-ce que je veux qu'ils fassent à la fin, l'objectif final pour eux. Donc voilà, on a vraiment stratégisé ça. C'était vraiment super. Et d'ailleurs, le séminaire, il était juste exceptionnel. Il y a une vidéo, la vidéo est épinglée sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez voir les retours. C'est une vidéo, il y a eu beaucoup de vues et juste incroyable. Les retours, c'était incroyable, les larmes aux yeux, donc c'était magnifique. Et voilà, le but c'était la transformation et l'action, pas l'information, et c'est ce qu'on a réussi à faire, donc c'était tout. Top. Ensuite, on a parlé de assumer pleinement qui tu es. Et ça, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'était un point où moi je lui dis, parce qu'on a travaillé sur qui je suis, puis je lui dis à un moment donné, moi, tu vois, des fois j'ai un peu, pas honte, mais c'est un peu bizarre parce que oui, j'ai un business léger, tu vois, aujourd'hui et tout, mais des fois, je préfère travailler sur des projets ou apprendre ou lire ou travailler sur mon corps, peu importe, progresser sur quelque chose que, par exemple,
aller à la plage. Là, je suis en Argentine, ils aiment bien aller à la plage, etc. Et puis moi, j'ai pas de plaisir. Puis en fait, il m'a dit, mais assume. Assume comme tu es. Ça veut pas dire que tu vas jamais. Bien sûr, tu vas faire des trucs et tout. T'es pas seul, mais assume ce que t'aimes pas et ce que tu veux faire. Et si t'aimes travailler, construire et pas forcément aller à la plage, t'as le droit et c'est très bien comme ça. Ok. Euh, Aussi assumer ma foi. Dieu, il m'a aidé complètement durant cette dernière année. Il a changé ma vie. Là, aujourd'hui, je lis tous les jours la Bible, je prie beaucoup, je vais à la messe. Ça a changé ma vie, ça a changé mon business, ça a changé mon mindset, ça a changé ma réalité. Et je savais pas si en parler ou pas. Et puis, on a décidé de dire, ben oui, en fait, je vais en parler parce qu'il m'a aidé et je vais pas le cacher, peu importe ce que ça fait. Et puis, il y a plein de gens qui m'ont dit, ouais, mais c'est pas bien pour ton business, mais fais attention, les gens ils sont malveillants, ils vont te critiquer. Et juste là, je m'en fous. Au final, ce qui s'est passé, c'est que oui, il y a eu des gens qui ont critiqué, qui sont partis, mais j'ai attiré d'autres personnes et j'ai plein de clients qui sont venus vers moi en mode, je suis venu vers toi parce que tu as parlé de ça et ça m'a, j'ai aimé ça. Et c'était pas stratégie en mode marketing, mais c'était super intéressant. Ensuite, euh, on a parlé de ça, c'était un thème très intéressant. C'était 3 réactions possibles quand tu assumes pleinement euh, ce que tu penses. Donc là, par exemple, moi, c'est par rapport au business. Tu vois, je pense que les gens qui mettent de la complexité, 45 personnes dans leur équipe, plus de budget, plus, je trouve que c'est des conneries. Je trouve que, ben, pourquoi? Parce que je l'ai vécu et j'ai travaillé dans des équipes qui l'ont vécu. Euh, j'ai jamais vu des business autant compliqués, autant stressants. Souvent, l'entrepreneur était en burn-out. Les profits, ils étaient tout en bas, voire en négatif sur des gros chiffres, donc des gros CA, mais en fait en négatif, les gens. Euh, ouais, en fait, j'aime juste pas ce modèle-là. J'aime mon modèle à moi aujourd'hui, tu vois, où je peux travailler 2 à 4 heures par jour, qui fait ce que je fais, travailler sur des vrais trucs qui ont des leviers, petite équipe, travailler en profondeur avec quelques clients, je les connais tous. C'est ça où j'ai vraiment du plaisir, où je progresse. Mes clients, ils renouvellent, ils restent 1 mois, 2 mois, enfin 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils me recommandent et c'est ça où le mieux. Ok. Et en fait, ce qu'il m'a dit, c'est qu'en fait, il y a des gens, ils vont, quand tu vas vraiment te positionner, il y a des gens, ils vont t'adorer. Donc ils vont dire, ah, j'adore ça, c'est vraiment aligné. Il y a des gens, ils vont te détester. Et il m'a dit, ça peut être 30-40% des gens peuvent te détester, mais c'est très bien. En fait, si t'es pas détesté, c'est que t'es lisse. Ok. Et il y a des gens, ils vont te détester, puis te respecter et finir par t'aimer parce que c'est assumé. Et ben, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, je te déteste, et après ils sont devenus clients. Et ils me l'ont dit ils m'ont pas dit quand ils me détestaient, ils m'ont dit j'aimais pas du tout et tout, parce que tu disais ça, le truc sans call, moi je trouvais que c'était très important les calls et tout, et puis aujourd'hui j'ai remarqué que oui, tu vois. Et ça c'est très intéressant, donc autant te positionner que de jouer lisse et dire ah non, bon je fais ça, mais du coup si tu fais autre chose c'est pas très grave. Non, c'est en mode dis ce que tu penses, sans faire exprès de foutre la merde, il y en a qui font ça et c'est leur stratégie, et ça je trouve pas du tout bon, d'ailleurs je trouve que j'en connais quelques-uns et ça fait vraiment pitié à mon avis, mais... Euh, c'est dis ce que tu penses et sois honnête et c'est ok d'être détesté. Ok. Et si tu regardes les plus gros entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui les détestent. Ok. Mais ils assument et ils sont respectés. Et ça, c'est très important. Et les gens, ils te payent pas parce qu'ils t'aiment, ils te payent parce qu'ils te respectent. Ok. Message clé, mieux vaut être affirmé que lisse. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Être lisse pour être aimé par tout le monde, ça va nulle part. Ensuite, question relationnelle, tu vas avoir raison ou tu veux être heureux et apprends à lâcher l'ego et ne... En fait, des fois, alors ça c'était autre chose, mais des fois, peut-être tu as raison, mais ça sert à rien. Tu veux faire quoi? Gagner, dire ah j'ai raison, et en fait tu perds des relations ou tu perds une occasion de créer une vraie connexion. Et ça m'a beaucoup aidé aussi de dire bah en fait on s'en fout qui a raison ou pas. Le but c'est d'avancer dans mon business. Si je suis avec mon associé, je m'en fous d'avoir raison ou que lui il a raison, on s'en fout. Le but c'est qu'on kiffe notre business les deux, qu'on grandisse ensemble. C'est ça l'objectif. Dans ma relation aussi, qui a raison? On s'en fout. Au final, c'est toujours la femme qui a raison. Non, mais on s'en fout qui a raison. Ce qui est important, c'est que le couple avance et qu'on apprenne ensemble et qu'on grandisse ensemble. Ok. Travail identitaire. Donc, on a fait un long travail, mais le truc, c'était que, en fait, on a passé genre quasiment 1 heure et demie sur qui tu es. Il m'a posé cette question, qui tu es. Et je suis arrivé, donc j'ai dû faire un long exercice et tout, je suis arrivé sur je suis un bâtisseur communicateur. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un, et ça c'est très, très intéressant, c'est
qu'est-ce que je suis. Si tu sais pas qui tu es, c'est très compliqué d'avancer. Puis moi, j'ai remarqué que je suis quelqu'un qui adore construire, donc un business, des systèmes, chez mes clients aussi, construire, bâtir des projets. Et en même temps, j'adore communiquer. C'est pour ça que je fais autant de communication, que je parle et tout, parce que j'adore ça. Des mails, des posts, des vidéos YouTube comme ici. Si j'aimais pas ça, je ferais pas cette vidéo, tu vois. Euh, Par exemple, mon associé, c'est un optimisateur. C'est quelqu'un qui met en lumière les autres. C'est pour ça qu'il est très bon avec moi. Parce qu'on est très complémentaires sur ce point-là. Donc voilà. Et voilà, je construis des projets, j'aime transmettre, expliquer, communiquer. Et c'est ce que je dois incarner tout le temps. Donc ça, c'était très important de se connaître qui tu es. Puis ça, je le fais aussi. Il y a plein de points que j'ai pu prendre et puis le mettre avec des clients. Et c'est tellement intéressant, surtout avec des clients VIP qu'on fait du travail vraiment en profondeur et c'est top. Ensuite, réalité de polarisation. Ça, je l'ai déjà dit, mais 20 à 30% peuvent te détester et c'est normal et c'est même bien. Pour attirer des gens de haut niveau, ils te testent sur les valeurs parce que, ben, bien sûr, mon coach, il attire aussi pas mal de gens de haut niveau que je connais, etc. Et puis, il m'a attiré moi. Je dis pas que je suis le gars le plus haut niveau du monde, mais j'ai fait un beau parcours. Et euh, puis je dis, mais comment t'attires ces gens? Puis il me dit, bah en fait, ils te testent, ils regardent ta cohérence. Et puis de nouveau, si tu incarnes qui tu es pleinement, si par exemple quelqu'un vient, puis il dit, ah non, mais moi je veux ça, 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 puis tu lui dis non. Voilà, moi ça m'est arrivé récemment avec un client qui est de très haut niveau. Il fait ouais, il fait des gros chiffres, on va dire. Et, euh, et puis il était, ah non, mais moi je veux ça, ah non, mais moi je veux ça. Tu sais, un peu imposé solo. Et puis au bout d'un moment, je lui dis, écoute, si c'est comme ça, on va arrêter parce que c'est pas comme ça que nous on travaille. Tu cherches X, nous on donne Y. Donc nous on travaille comme ça. Et puis en fait, il a adoré parce que je l'ai recadré de manière bien sûr très pertinente hein, et très respectueuse, mais je l'ai recadré sur comment nous on fait les choses. Quelqu'un aurait pu se briser, puis du coup le client te contrôle ou alors le prospect te contrôle et après il t'achète plus. Ok. Si t'es pas solide, il part. Si tu es solide, il reste. Et puis tu dois vraiment savoir tes valeurs. On va en parler. Savoir qu'est-ce que tu crois en profondeur. Ça c'est super important. Et puis, bah, l'identité par domaine. Donc, moi, je suis un bâtisseur communicateur, mais dans le business, par exemple, je suis un bâtisseur, mentor, communicateur, leader dans la famille, dans la couple, dans la santé, les amis. Chaque point, tu vois, je vais pas être la même identité dans mon couple que dans mon business, qu'avec mes amis, qu'avec ma famille, peu importe. Donc, ça, c'est super important. Ensuite, ce coaching, il était super intéressant. C'était la vision Mickel dans 10 ans, garde-fou, obsession, intégrité. Donc, premièrement, travail transversal, identifier les red flags, incongruences chez les gens avec qui tu as travaillé, analyser. Donc, moi, j'ai eu des très bonnes expériences avec des gens que j'ai travaillé et que je travaille encore aujourd'hui. Euh, la majorité, honnêtement, la grande majorité, c'était magnifique. J'ai eu des très mauvaises expériences aussi. Mais je pense que quasiment tout entrepreneur, j'ai parlé avec pas mal d'entrepreneurs, ont vécu ça. Euh, et c'était chaud. Et puis du coup, en fait, là, j'avais d'autres personnes, j'hésitais à travailler avec. Et puis du coup, je lui ai dit, à mon coach, je lui ai dit, mais écoute, comment je peux faire ça? Puis en fait, on a identifié tous les red flags des personnes avec qui j'avais travaillé qui s'étaient mal passées. Puis en fait, j'ai pu faire une liste de au moins 50 éléments que en fait j'avais vu, mais j'avais pas accepté que je les voyais. En fait, j'étais ah oui, ah, mais c'est pas grave, mais ça, c'est pas grave. Et en fait, j'ai vu tous les red flags et puis du coup, ça m'a permis de voir avec qui je veux continuer de travailler. Est-ce que je me trompe plus jamais? Non, mais par contre, bah, j'ai pu limiter la casse et puis ça s'est bien passé. Et puis après, quand j'ai eu aussi un mentor sur lequel ça s'est bien passé, mais il y a eu des trucs que j'aimais pas, j'ai tout de suite coupé court parce que grâce à l'expérience. Ça, c'est intéressant. Beaucoup de gens, ils font les fausses expériences, c'est-à-dire que ils disent ah, quelqu'un m'a planté un couteau dans le dos, plus jamais je fais confiance à personne. Ça, ou dans un couple, ou comme ça, mais dans le business, ou ah, j'ai payé un mentor, ça marche pas, c'est tous des escrocs. Ça, c'est la décision la plus stupide au monde et c'est pour ça que tu progresses pas. La bonne décision, c'est ok, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les red flags? Le prochain que je prends, ou la prochaine personne avec qui je m'associe, ou le prochain mentor, ou la prochaine personne que je mets en couple, c'est quoi que je dois faire attention? Ok. Et si tu identifies ça, tu vas faire beaucoup moins d'erreurs et tu vas continuer de progresser. Sinon, tu es dans la peur et tu vas pas avancer. Ensuite, on a construit le Mickel dans 10 ans, donc on a fait vraiment tout un exercice là-dessus. Et ben voilà, en fait, c'est mon héros. Donc, par exemple, tu vois, c'est un homme abouti, équilibré, confiant, bienveillant, solide mentalement,
très ouvert, qui est humble, il est sage, il est intelligent, il est performant. Il est un business pas qui carbone, mais qui cartonne. Il a un business qui cartonne, il a une contribution massive, il fait des présentiels, il fait en ligne. C'est un vrai exemple dans sa vie. Voilà, il a créé une école de mindset en Argentine. Ouais, il développe le digital, le présentiel. Il remplit des salles de séminaire. Euh, Vraiment quelqu'un dont je serais très très fier qui contrôle ça. Ensuite, on a regardé, ben, comme c'était une autre personne, c'était un mentor, hein, Mickaël dans 10 ans, quelles sont ses qualités clés? Ben, ce qu'on a vu, c'est la maîtrise personnelle. Donc, c'est quelqu'un qui se maîtrise lui très très bien. Chose que moi, quand j'étais petit, avec ce que j'ai vécu, c'était ça mon point faible, hein, on va dire, on va pas se mentir. C'était la maîtrise personnelle. Euh, C'était se contrôler, maîtrise de soi. Et aujourd'hui, j'ai fait un pas énorme sur la maîtrise de moi, mais il y a encore du travail. Bah, c'est ça, quelqu'un qui maîtrise parfaitement ses émotions, qui sait comment gérer que ce soit en bien, en mal, peu importe ce qui arrive. Ensuite, un équilibre global, que ce soit avec son business, il est très performant, mais aussi sa vie. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important aussi. Et c'est aussi un visionnaire, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de... Il voit des choses et il va à fond et il les communique. Comme là aujourd'hui où je parle de business léger, je parle de business fun et je parle de business profitable, qui sont les trois valeurs clés. Et je suis convaincu que tu peux faire un business avec très peu de personnes, faire des millions, kiffer, avoir un impact profond sur les personnes que tu aides et sans que ça soit tout complexe. Et je connais très très peu de business de haut niveau qui sont pas complexes, honnêtement. Et où il y a, quand tu commences à avoir du haut niveau, en tout cas des gens que j'ai pu côtoyer, euh, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'équipes, c'est beaucoup de charges, c'est beaucoup de choses. Et moi, je suis convaincu de l'inverse. En tout cas, à mon niveau, j'ai pu le faire, donc très content. Ensuite, les défauts potentiels à anticiper pour le Mickaël dans 10 ans, c'est il néglige les relations parce qu'il est tellement dans ses projets, dans ses trucs, dans ses trucs, donc il néglige les relations. On a pu regarder bah, qu'est-ce que tu peux faire pour prévenir ça. Par exemple, bah, justement, mettre des systèmes en place pour pas négliger ses relations. Il manque de structure, donc il va un peu dans tous les sens et quand tu m'en dis voilà, donc là c'est s'entourer des meilleurs dans chaque truc. Ça peut être le domaine euh, comptable, légal, avoir des mentors dans tout. Et il peut être trop émotionnel, donc ça, on a vu aussi de la régulation émotionnelle par rapport à ça. Donc c'est super intéressant. Plan de prévention, bah, c'est ce que j'ai dit, bah, voilà, relations programmées, organisées, invitées, vacances, moments forts entre amis. Au niveau structure, se faire conseiller, s'entourer de high players, système et émotion, gestion de soi, étendre le feu, rester ancré. On a fait aussi un truc de gestion de crise en guillemets. Donc ça c'est super. Et surtout confiance en Dieu. Parce que Dieu gère tout. Voilà. Ensuite il m'a dit si le Mickaël dans 10 ans apparaissait aujourd'hui, il dirait quoi? Et là ça m'a mis les frissons parce que je l'ai vraiment, je l'ai visualisé comme s'il était devant moi. Et puis première chose qu'il m'a dit c'est, donc dans ma tête, hein, mais voilà, c'est tu n'imagines pas le nombre de personnes que tu peux impacter positivement et profondément. Et la deuxième c'est tu n'imagines pas la force intérieure que tu as ni les tempêtes que tu peux passer. Et quelles sont les preuves? Bah, regarde ce que tu as déjà fait jusqu'à maintenant. Donc, j'ai déjà impacté beaucoup de monde en tant que client ou des gens qui m'ont même jamais payé par mes vidéos, etc. Et bah, tu peux être fier de ce que tu as fait, continue et monte tes standards. Et là, c'était intéressant parce qu'on a fait la modélisation de comportement. Donc, en gros, là, c'était OK, mais du coup, comment il agit que tu peux modeler aujourd'hui. Donc, il est calme face à l'externe, c'est-à-dire peu importe ce qu'il arrive, lui, il reste calme. Il a des plans clairs, une implémentation simple, donc il sait ce qu'il fait chaque jour et il implémente simplement. Il s'entoure des bonnes personnes, donc là il choisit, il est très picky là-dessus, très important, parce que ça peut faire du mal de s'entourer des mauvaises personnes. Il a un contrôle émotionnel élevé, des standards élevés, donc il n'accepte pas des trucs médiocres pour lui ou pour les personnes qui l'entourent. Il attaque ses points faibles. Il n'a pas peur de voir ses points faibles, de dire ok, là j'ai 3 points faibles, ou là, attention, et qu'est-ce que je fais? Ok. Croyance. Donc c'est des croyances. Il sait qu'il n'y a pas de limite, que tout est possible. Il sait que chaque personne lui enseigne quelque chose, en bien ou en mal, mais du coup, ça lui sert. Chaque obstacle le renforce, c'est ce qu'il croit profondément. Il croit que tout est possible et que Dieu est toujours avec toi. Euh,
Il m'a dit aussi une phrase, Antoine, qui était intéressante, c'est toute personne qui réussit est obsédée par une chose. Et puis moi j'ai dit c'est le marketing et le business. Il m'a dit si on t'attaque, on dit ah Mickaël, toi t'es obsédé par le marketing et le business. Bah je suis là, ouais, oui, t'as raison. Il faut pas que tu sois dérangé. La phrase clé, la seule différence entre toi et le Mickaël dans 10 ans, donc entre moi et le moi dans 10 ans, ou toi qui regarde cette vidéo et le toi dans 10 ans, c'est ton intégrité avec ce qu'on vient de dire là en haut. Donc tous ces points-là qu'on a dit. Ok. Donc si aujourd'hui je suis pas encore le Mickaël dans 10 ans, c'est parce que je mets pas en place ça, j'ai pas encore ces croyances. Donc là, bah, je suis quand même loin de ça, mais en même temps, je suis pas si loin. Donc c'est ok, chaque jour, bah, je regarde, je fais un point, je dis, oh putain, là j'ai réagi émotionnellement, là je me suis mal entouré, là j'ai fait ci, là j'ai une fausse croyance, là je stresse pour rien. Et c'est super intéressant. Donc voilà, le vivre, agir selon ses valeurs. Ensuite, association, imperfection assumée, posture, séminaire, etc. Donc, on a parlé, bien sûr, beaucoup avec Gaël et mon associé, et comment, bien sûr, comment mieux fonctionner avec lui. Et ce qui était super intéressant, c'est de comprendre comment, tu vois, moi je fonctionne et comment lui il fonctionne. Et on n'a pas besoin de se changer, mais on a besoin de comprendre pour comment bien interagir. Ce qu'on a vu, c'était que euh, lui, c'est un vert, donc c'est quelqu'un qui est très dans les 4 couleurs. Vous pouvez aller voir, mais lui, c'est quelqu'un qui est très dans les relations, qui va être plus sensible à un truc qu'on va dire. Euh, Moi, je suis plus un rouge en mode on va droit au but, on attaque les objectifs, etc. Tu peux me balancer les trucs dans la gueule, ça veut pas dire que je suis insensible, mais je m'en fous en fait. Moi, j'ai aussi été un peu éduqué comme ça, dans le sens tu me balances, t'es nul, fais mieux. Et moi, je suis là, ouais, je suis nul et je fais mieux, tu vois. Tandis qu'à un vert, tu lui dis t'es nul et il va peut-être réagir différemment, il va peut-être le prendre plus à cœur. Ok. Désolé, c'est mon deep work qui sonne. Ok. Donc voilà. Donc c'était super intéressant de voilà, construire une collaboration complémentaire. Et puis ce que j'ai vu aussi avec Gaël, c'est que avec mon associé, c'est que plus j'interagissais dans son langage à lui, euh, mieux il réagissait, plus il était performant aussi. Et souvent, on essaye de, que ce soit avec des clients ou peu importe, comment nous on agirait ou comment, tu vois, moi tu me dis, gros but, bouge ton cul, vas-y. Tu vois, d'ailleurs, mon coach sportif ou bien Antoine ou comme ça, c'est comme ça qu'ils utilisent avec moi. Alors, pas non plus abusé, mais euh, tu vois, ils vont me dire les choses et moi, je suis habitué à ça parce que je fonctionne comme ça. Mais une autre personne, tu lui dis ça et il va le prendre super mal et il va être pas bien et tout. Donc, il faut vraiment que tu acceptes ça et que voilà. Ensuite, acceptation. Tu seras jamais parfait, il restera des fragilités. Objectif, gérer le monde intérieur, pas chercher la perfection. Ça, c'est super intéressant parce que moi, je pensais, je vais arriver un jour où je vais tout maîtriser, je vais plus avoir de down, tout sera parfait. Et lui qui a travaillé avec des personnes de haut niveau, il m'a dit non, il y aura jamais un jour où tout sera parfait. Mais par contre, tu dois gérer toi, ton monde intérieur. Ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, on a parlé du séminaire. Travail profond encore, c'était je crois juste quelques jours avant. Et puis approche Mickaël dans 10 ans, comment il ferait ça. Et comme c'était un nouveau début. Et après, j'ai dû faire un exercice sur les valeurs que vous allez voir là. Ça, c'était après le séminaire. Donc, c'était un très grand succès, notre séminaire. D'ailleurs, si ça t'intéresse pour le prochain, tu peux m'écrire en privé séminaire. C'est incroyable, on prend peu de personnes et tout, donc je te recommande fortement. C'est des changements de fou. Il y a eu un tournant identitaire, nouveau niveau de confiance, de posture, d'impact, donc ça c'était vraiment bien. Et voilà. Ensuite, on a fait les exercices de valeur. Donc, les exercices de valeur, donc c'est quoi la définition? C'est valeur, tout ce sur quoi tu mets de la valeur. Donc, j'ai dû mettre plein de valeurs, j'ai répondu à plein de questions, etc. Et ensuite, on est arrivé sur 3 valeurs clés à moi qui sont le business, l'apprentissage et les relations. C'est 3 choses sur lesquelles je mets beaucoup de valeur. Okay. Donc, on a travaillé en premier sur la valeur business. La valeur business, alors on a fait des travaux très profonds, je vais vous couper court, on va dire, mais on a regardé ce que ça représente pour moi, la construction, l'impact, la création, le leadership, la contribution, l'origine, pourquoi elle est là, d'où elle vient, le mentor associé avec cette valeur, comment l'honorer, les actions standards, etc. Les défauts de cette valeur business, par exemple,
peut me faire oublier les relations et la santé, peut alimenter l'orgueil. Si le business ne va pas, tout s'effondre. Et puis, comment prévenir ces défauts? Par exemple, programmer les relations, protéger ma santé, rester humble, ne pas lier tout à l'identité, mon identité au résultat. Voilà, on a regardé le ressenti aussi où je la sens dans le corps et le niveau, le niveau actuel de cette valeur sur 10, comment passer à 10 sur 10. Ensuite, on a haute coaching. Donc voilà, ce qui était intéressant, c'est que j'ai eu une grosse facture inattendue en parlant 5 chiffres, que j'avais pas du tout prévu et il y a eu un stress, mais en fait j'ai très très bien géré et j'ai géré beaucoup mieux émotionnellement qu'avant et donc en fait je l'ai payé et puis j'étais chill et ensuite on a fait en plus des deals derrière, donc c'était super intéressant. Donc grâce à la connaissance de toi, à la régulation et aux outils. Donc voilà, et voilà, on a fait aussi un travail profond sur la libération d'émotions du passé, réduire les réactions automatiques, augmenter la maîtrise intérieure. Donc voilà, je ne vais pas aller dans le détail, mais c'était juste pour dire ça. Ensuite, le coaching 10 et 11, on a été sur la valeur relation. Donc là, on a fait la valeur business, là c'était la valeur relation, donc le même cadre. Qu'est-ce que ça représente, d'où ça vient, le mentor, comment l'honorer, super important. Et voilà, j'ai vu que j'ai beaucoup de chance d'être entouré et de ne pas être seul. La définition de la valeur relation pour moi, être vrai, bienveillance, pas de jugement, s'affirmer sans se laisser faire. Pardon. Donner de l'amour, ne pas perdre de vue la famille, les amis, l'amour, cultiver les relations consciemment. Voilà. Donc c'était ça. Et ensuite, il y a eu ma conférence à Paris. Donc ça, c'était juste incroyable. On a fait une vraie transformation aussi. C'était magnifique. Les gens, ils ont adoré. Je crois qu'on était 23 ou 24 participants. C'était vraiment cool. Et ensuite, voilà, on est reparti sur la valeur relation dans l'autre coaching. Donc les défauts. Donc ne pas oser dire les choses par peur de blesser les gens ou les réactions, ça c'est un vrai défaut parce qu'après tu dis pas et ça tu restes en toi. Mais c'est comment bien le dire. Être trop affecté par les réactions des autres. Encore une fois, il m'a dit les réactions des autres. La vie des gens, c'est la vie des gens. La vie, leur avis, c'est leur vie. Okay, donc ça c'est très important de comprendre et que ouais, les gens ils vont réagir comme ils réagissent, mais ça dépend pas de moi. Et ne pas être moi-même, m'ajuster pour être aimé, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé pour m'affirmer qui je suis. Et des fois, je m'efface, je me disais, ah bon, moi, si c'est comme ça, je vais m'effacer pour être aimé et tout. Non, euh, tu peux dire les choses. Et d'ailleurs, ben, mon mentor pour ça, c'est Jésus. Et puis Jésus, c'était une personne parfaite qui n'a jamais péché, mais en même temps, euh, c'est quelqu'un qui disait aux gens qui étaient hypocrites, qui sont hypocrites, c'est pas quelqu'un qui retenait les choses. Et ça m'a beaucoup servi. Prévention et correction, dire les choses vite et calmement, ne pas accumuler, accepter que les réactions ne t'appartiennent pas, choisir l'authenticité plutôt que l'approbation. Très important, franchement ça c'est tellement puissant, choisir l'authenticité plutôt que l'approbation. Et puis tu verras qu'en fait les gens ils kiffent les gens qui sont authentiques et que souvent les gens ils te testent et toi t'es là, non, moi c'est ça, ok. Et du coup ils sont là, putain, j'aime pas, ou bien peut-être ils vont critiquer, après ils vont voir que t'es droit sans être agressif, ils vont dire putain mais le gars au moins putain, il tient ses trucs. Je suis pas d'accord avec lui, mais putain, il tient ses trucs. Et ça, c'est digne de respect. Si quelqu'un t'agresse, comment réagir? Ne pas réagir à chaud, rester ancré, répondre avec fermeté si nécessaire, sans descendre émotionnellement, sans monter émotionnellement. Définition finale de ma valeur, relation, transparence, honnêteté, amour et croissance. Partager et grandir ensemble. Et amélioration continue, tu la vis déjà, mais tu as listé des actions pour l'élever encore plus. Donc voilà. On va passer sur la partie 3 juste après. Yes, la vidéo est longue, mais parce qu'il y a énormément de pépites. Donc bravo à toi si t'es encore là. Et on va parler maintenant de la variabilité des ventes. Probablement que tu as ça dans ton business et comment gérer ça. Et valeur apprentissage, la valeur numéro 1. Donc business, gestion de la vitesse des ventes. Donc il y a des phases très rapides et des phases très lentes. L'objectif, c'est la stabilité émotionnelle. Être proactif, rester dans le service, être honnête et transparent, ne pas chercher la visibilité, chercher l'utilité. On a parlé parce qu'on a des moments où les ventes, elles explosent. On a des moments où ça va moins vite. Ce qui est important, et ça, c'est un truc que là, je vous dis moi en tant que coach, c'est que c'est normal, mais ce qui est important, c'est la moyenne. On a eu des cycles, on a eu des ventes, mais c'est juste incroyable. Et des cycles où c'était plus lent. Mais la moyenne, par exemple, sur le mois, l'année, c'est ça qui compte. Par exemple, bien sûr, nous, on a du revenu récurrent, donc tu vois, on va faire un chiffre minimum tous les mois, mais tu peux avoir
je sais pas, on a eu des mois à 70 000, on a eu des mois à 15 000. Mais la moyenne est importante. On a eu des mois même plus bas, mais rarement on est descendu plus bas. Mais la moyenne est importante. Ok. Si à 70 000 tu crois le roi du monde, ouais, mais le mois prochain, voilà. Mais si tu te crois trop nul, t'es pas si nul que ça. Vraiment, la moyenne est importante et c'est pour ça que tu construis petit à petit sur le long terme. Et ça, c'est super important en sachant qu'il y aura des mois de merde, des semaines de merde, même des années de merde. Et c'est normal. Mais est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es stable? Est-ce que tu prends pas des décisions émotionnelles trop rapides? Réfléchis et fais-les tranquillement. Valeur apprentissage. Ma valeur numéro 1, ça c'est la troisième. Donc on a parlé de business, de relations. Maintenant, la valeur apprentissage. Donc, pour moi, c'est faire grandir mon âme. Apprendre, c'est la plus grande valeur que j'ai. Bon, on a fait le même travail avec tout. Euh, et euh, pour moi, c'est une des plus grandes valeurs parce que si j'apprends, je suis heureux, je progresse, j'avance, j'ai l'impression en tout cas, et je grandis. Si j'apprends pas, c'est là où je commence à être moins heureux, moins bien, etc. Et pour moi, beaucoup de l'apprentissage, c'est lire et c'est aussi mettre en place des choses. C'est pour ça que dans mon business, je m'éclate parce que c'est deux valeurs, c'est le business et l'apprentissage. Donc voilà. Par contre, elle a des défauts. Donc, trop apprendre, plus agir. Ça, je vois tellement de gens, oui, je sais tout, je connais tout, oui, je connais, et du coup, pourquoi t'as pas de résultat? Oui, non, mais ça, je sais, ok, bah pourquoi tu galères alors? Moi, je sais pas, et pourtant, je fais plein de résultats. Euh, donc, tu vois, ça, c'est des gens, ils apprennent trop, mais ils agissent pas, et ça m'est aussi arrivé, donc faut faire attention. Le deuxième défaut, c'est tirer de mauvaises conclusions, on en a parlé avant. Ah ouais, il y a eu ça, il y a eu cette personne, elle m'a fait ça, donc plus jamais je fais confiance. Ah, ce mentor me l'a mis à l'envers, plus jamais je prends un mentor. Ok, bah tu vas galérer, tu vas tomber parce que c'est pas la bonne conclusion. La bonne conclusion, c'est ce mentor n'a pas été bon pour telle raison. Voici les red flags. La prochaine fois que je prends un mentor, je fais attention à ces red flags. C'est ça qui est important. Si aujourd'hui tu hésites avec qui travailler, et moi je dis même les gens qui veulent travailler avec moi, ok, tu as eu de mauvaises expériences, c'est normal, moi aussi j'en ai eu. Ok, est-ce que tu vois des red flags que tu vois chez moi? Et honnêtement, si tu vois des anciens red flags que tu as identifiés, tu les vois chez moi, ne viens pas. Mais souvent, c'est pas le cas. Mais si tu le vois, je dis honnêtement, la personne ne vient pas. Et si tu n'en vois pas, c'est que c'est bon signe. Ok. Donc voilà. Et le troisième, c'est ne pas assez explorer des thèmes hors de ma zone de maîtrise de confort. Par exemple, moi je lisais que des livres business. Et c'est très bien. Mais bon, voilà, maintenant je commence à lire beaucoup plus Dieu, des trucs sur l'énergie, même des trucs rien à voir. Là, je lis sur le Bitcoin, j'ai des livres et c'est super puissant. Ok. Prévention et guérison. Action. Donc pour le premier, action rapide, mesure de l'objectif, mesure objective. Donc c'est bien, t'apprends, mais mets tout de suite en place. Euh, Tirer de mauvaises conclusions, vérification par la réalité. Donc souvent ça, ouais, on se dit ouais mais il y a ça, mais la réalité te montre autre chose. C'est juste ton ego ou ta peur. Et apprendre aussi l'inconfortable, apprendre des nouvelles choses, des trucs qui t'intéressent même pas à la base, et en fait tu vois que ça va te servir. Définition finale, pour moi l'apprentissage c'est grandir constamment au niveau de l'âme, des connaissances et de ma personne. L'objectif pour passer 10 sur 10, donc j'ai listé plein d'actions que je peux faire pour l'honorer pleinement. Ensuite, travail majeur, croyance limitante, racine sur le leadership. Là, on a fait un exercice, donc j'ai listé, donc il m'a dit liste toutes tes croyances limitantes, et voilà, j'en ai listé genre une vingtaine, et ensuite, bah, en fait, on a essayé d'aller taper la principale. Et chez moi, c'était je ne serai jamais un grand leader. Ça vient tu vois, quand j'étais petit, on me disait t'es nul, tu sers à rien, t'es pourri, et je croyais vraiment ça. Je pensais que j'étais inférieur aux autres, je pensais que je servais à rien, je pensais que ma voix ne comptait pas, mais au fond de moi, j'avais quand même un truc de putain, mais je peux impacter des gens, je me suis moi-même impacté, ce qui est déjà énorme. Et en fait, du coup, on a été vraiment travailler ça en profondeur. Déjà, on a regardé qu'est-ce qu'un grand leader. Donc pour moi, c'est la vision, l'intégrité, l'influence, la solidité, la décision. Pour moi, il y a aussi un petit aparté, c'était intéressant. Il me disait, toi, tu veux trop tirer les gens. Et ça, c'est pour ça que tu n'arrives pas à être des fois un leader. C'est que, tu vois, moi, par exemple, j'avais des clients ou des prospects, et puis j'essaie de faire pour eux, de les convaincre, il faut qu'ils fassent. Et c'est pas ça. Un vrai leader, il tire personne. Un vrai leader, il montre l'exemple et il inspire. Et du coup, moi, je prenais beaucoup de poids sur les autres en mode, ah, mais il a pas fait ça, mais
ah, mais il faudrait qu'il fasse ça. Non, mais là, tu es en train d'essayer de les tirer. Non, inspire. Et ceux qui veulent pas se bouger, ils se bougeront pas, ça n'a rien à voir avec toi. Ok. Ensuite, on a regardé pourquoi je pensais ne pas pouvoir l'être. Donc, les peurs, comme je vous ai dit, les expériences, les comparaisons, la fragilité, l'impression d'être un imposteur. Et en fait, on a fait un exercice profond. On a regardé aussi le coût de rien changer. On a fait une projection dans le futur, l'impact, les regrets. Si je suis pas un grand leader, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a fait ça à la Tony Robbins, le, la visualisation négative. Et ensuite, la transformation. Donc, reconnaître les preuves que tu es déjà un leader, parce que je suis, on a vu, j'étais, ah ouais, putain, c'est vrai, dans mon business, avec cette personne, cette personne, dans ma vie perso, etc. Putain, tout ce que j'ai fait, waouh. Et déjà, s'en rendre compte, c'est peut-être pas le niveau que je veux encore, mais c'est déjà énorme. Et comprendre le blocage qui était la non-reconnaissance, pas l'absence. C'est super, super important. Et puis, on a fait un exercice de visualisation hyper importante et la nouvelle posture, assumer le leadership, la responsabilité, la mission. Et le leadership, ça ne veut pas dire oui à tout le monde, tu montres l'exemple, mais tu dis aussi le bullshit et tu attaques les choses de manière bienveillante et tu montres l'exemple. Et quand tu montres l'exemple, les gens se bougent aussi. Ensuite, on a parlé, donc, coaching 15 à 17, association pré-mortem, croyance enfance, why, Denis Kruger. Donc, pas mal de points. Donc, premièrement, coaching 15 dynamique avec mon associé, j'en ai déjà parlé. Moi, je suis un profil rouge, action, feu, vitesse. Lui, c'est un profil vert, relationnel, stabilité, lien. Donc, quand moi je dis, on va foncer, on va exploser, on va machin, lui, ça lui fait peur. Tu vois, il aime pas, lui, il aime la stabilité, il aime le relationnel, il aime le lien. Donc, je dois parler son langage plus, ok? L'objectif, comprendre la complémentarité, réduire les frictions, clarifier les rôles. Et ça, c'est notre puissance parce que justement, quand tu as quelqu'un qui est à l'opposé de toi, en fait, ça te rend beaucoup plus puissant. On a fait un exercice de pré-mortem, donc ça veut dire que, euh, imaginons l'entreprise échoue et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Et en fait, on a listé tous les pires scénarios possibles et prévoir les plans au cas où. Alors, attention, l'anticipation, c'est beaucoup mieux que la réaction, mais attention, il ne faut pas non plus tous les jours flipper et machin parce que ton cerveau, il va aller loin, puis il y a plein de choses, il y a 99% des choses n'arriveront jamais. Mais c'est juste de savoir, ok, il peut se passer ça, 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 et qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant pour réduire les risques. Les risques, il y aura toujours, mais réduire les risques. C'est super intéressant. On a fait un exercice ça aussi avec mon associé. Ensuite, croyances limitantes liées à l'enfance. Donc, identifier ce que je ressentais quand j'étais petit, revoir les interprétations émotionnelles, sortir de l'automatisme, reprendre le pouvoir d'adulte. C'était super intéressant. Le coaching 17, on a travaillé sur le why. J'attendais ça depuis le début et j'étais super content. Pour ceux qui ont vu lu le livre Start with Why, commence avec le pourquoi. Super interaction. Et voilà, en gros, le pourquoi final, c'est inspirer les ambitieux à croire en eux pour réaliser leurs rêves. Donc, les ambitieux, pas les touristes ou les gens qui sont là et qui veulent être poussés, et à croire en eux, parce que moi, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'atteindre mes rêves, c'est de croire en moi que c'était possible, même quand tout le monde allait contre ou qu'il n'y avait aucune preuve. Pour réaliser leurs rêves, bah, typiquement, mon rêve, c'est vivre ma vie de rêve, avoir un business qui fonctionne, euh, kiffer ma vie, faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et c'est ça que j'ai pu faire. L'importance, honorer le why au quotidien, sinon tu te trahis. Donc voilà, tu vois, si j'inspire des gens qui ne sont pas ambitieux, bah, je me trahis. Si je les inspire pas à croire en eux pour réaliser leurs rêves, je me trahis. Si moi-même je réalise pas mes rêves, je me trahis. Donc c'est super important. On a parlé aussi de l'effet Dunning-Kruger pour quelque chose. C'est que, tu vois, au début, quand on apprend quelque chose, on a une confiance qui est très rapide. Tout d'un coup, on se croit le meilleur du monde parce qu'on a lu un livre, on a fait un truc. Ensuite, tout descend, on se croit une merde. Et ensuite, ça monte. Et puis là, c'est là la vraie compétence. Et donc, ça, c'était intéressant. Et c'est aussi dans ton équipe, avec tes clients, etc., de connaître ça. Ensuite, schéma synthèse identitaire. Donc, on a créé un schéma global qui résume mes valeurs principales, mes talents, mon why, ma définition de qui je suis, mon code d'honneur. Et on a l'objectif, c'est alors une boussole permanente pour décider, pour rester congruent. Donc, c'est tout ce qu'on a vu. Et je vais te montrer rapidement ce que c'était. Il me semble que je l'ai mis là. Voilà, c'est là. Je vais te zoomer un peu. Donc, c'était ça. Donc, avec mon écriture. Donc là, c'est mon why, inspirer les ambitieux à croire en eux pour réaliser leurs rêves. Ensuite, qui je suis un bâtisseur communicateur. Donc, le bâtisseur communicateur, je crée des grandes choses qui inspirent et ensuite je communique dessus, ce qui inspire les autres. Donc, en gros, comment mon identité sert mon why, comment mon why sert mon identité, le fait d'inspirer
Les ambitieux me poussent à bâtir et communiquer encore plus pour les toucher. Ensuite, on a mis les 3 valeurs, business, relation, apprentissage, et comment ces 3 valeurs servent mon why. Donc, par exemple, j'accompagne les ambitieux à avoir l'entreprise de leur rêve et plus d'impact. Du coup, voilà. Dans les relations, j'ai besoin de belles relations pour inspirer. Dans l'apprentissage, apprendre me permet d'évoluer, donc mieux inspirer. Et ensuite, mes 5 talents, ambitieux, déterminés, sociable, impactant, optimiste. Et du coup, comment ça sert à chaque fois ça. Et mon code d'honneur, donc les 7 points plus un bonus. Je dois toujours agir à la hauteur de mes ambitions, c'est-à-dire ne pas tomber dans un truc, voilà, euh, d'avoir peur et tout. Non, j'agis à la hauteur de mes ambitions. J'agis avec intégrité et classe comme le Mickel dans 10 ans. Je gère mes émotions en toute situation, chose qui n'est pas facile. J'agis comme un leader, j'inspire par mes actions. Je tire pas les gens, voilà. Je traite les gens avec respect et élégance, peu importe la situation, même quand c'est dur. Je n'agis pas par peur, mais avec confiance. Ça, beaucoup de gens agissent par peur, moi aussi pendant longtemps. Je suis enthousiaste et optimiste, plus ambitieux. Et bonus, je mets toujours Dieu en numéro un. Donc ça, c'était ce qu'on a vu ici. Voilà, donc ça c'est un exercice que tu peux faire très puissant. Ensuite, on a vu coaching à deux avec mon associé, vérité radicale, ça c'était super puissant, c'était pas facile honnêtement. Justement avec mon associé. Et ça c'est un truc que tu peux faire dans ton couple, tu peux faire avec tes associés, tu peux faire avec même des clients, tu peux faire avec n'importe qui. Et puis ça m'a aidé vraiment à être honnête avec les gens et dire les choses et voir les choses positives, négatives. Et ça nous a beaucoup aidé, même si c'était vraiment pas facile. Donc discussion sans filtre, force, faiblesse, préférence, des choses irritantes, les attentes, tout dire sans se lâcher. Donc, on a balancé les choses autant dans le positif que dans le négatif. Et c'était vraiment bien parce que, encore une fois, si tu dis pas les choses, ça te reste là et du coup, après, ça explose. Et si tu dis les choses, et ça, c'est une des erreurs que j'ai faites avec certaines personnes qui a pris après des proportions énormes, au lieu de dire tout de suite les choses, écoute, ça va pas. Et on regarde là. Mais avec bienveillance, et c'était top. Et du coup, les deux, on a bien réagi. Honnêteté, direct, droit au but. Le non-dit détruit, la vérité renforce. Résultat, clarification du chemin commun et où on veut aller et comment. Et c'était vraiment bien. Coaching 19, on arrive vers la fin, t'inquiète pas. Non négociable, limite, positionnement assumé, fusée de l'entrepreneur. Donc, on a travaillé sur mes non négociables, ce que je refuse de tolérer, mettre mes limites, créer des règles pour me protéger. Et aussi les non négociables dans mon business. Donc, par exemple, pour moi, c'est la légèreté, le fun, la profitabilité. Si quelqu'un ne collabore pas à ça, tu ne peux pas travailler avec lui. Donc, ça c'est dans l'équipe, des clients, etc. Quelqu'un dit ah non, tout ça sert à rien, il faut juste souffrir et faire plein d'argent. Ça ne matche pas avec moi. Et fusée de l'entrepreneur, en fait, il y a plusieurs niveaux dans la fusée. Et c'est comme ça, en fait, que tu crées. Là, c'est vraiment sur l'entreprise, ce coaching. Donc, la vision de l'entreprise, la mission. Donc, je vais vous dire à chaque truc, hein, les convictions qu'on a, les valeurs de l'entreprise, la promesse et le mouvement pour structurer mon entreprise et l'identité. Donc, la vision, c'était, on a passé 1 heure là-dessus, mais simplifier 100 000 entreprises pour multiplier leur profit dans le fun. Donc, je veux simplifier des entreprises pour multiplier leur profit. Donc, simplifier pour qu'ils aient plus de profit et plus de fun. Et ça, c'est quelque chose qui me tire vraiment parce que ça m'a tellement aidé de simplifier ma propre entreprise. Le monde est assez compliqué comme ça. Ma mission, la mission de l'entreprise, démocratiser l'accès à un business ultra léger et profitable. De nouveau, très, 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 très puissant. Et je veux vraiment ça. Je veux que les gens voient que tu peux avoir un business léger et profitable et qui soit cool. Okay. Mes valeurs business, c'est le plaisir, la légèreté et la profitabilité. Donc, plaisir dans ce qu'on fait, que ça soit léger et que ça soit profitable. Business de rêve, 3 à 4 heures par jour, gros profit, action que j'aime, travailler avec des personnes que j'aime, petite équipe, une à côté de personnes. Mes convictions, en résumé, la rentabilité est plus importante que le chiffre d'affaires. Le fun et le plaisir sont primordiaux dans un business. Simplicité et légèreté égale plus de profit. Donc, ça, c'est aussi vrai. En tout cas, mes convictions. Plaisir égale créativité plus qualité. Aimer son business rend les défis plus faciles. Business léger égale client mieux traité égale impact plus grand. Donc voilà, le plaisir est plus important que la performance brute. Mieux vaut kiffer que se détruire. Possible 100K à 3M de profit par an avec une petite équipe. Et à partir de 100K par an, tu as une belle vie. Le reste, c'est que du luxe. Donc voilà, de 100K de profit, hein, je parle. Donc voilà, et donc c'est ça mes convictions.
Voilà. Ensuite, le 21, passage entrepreneur adulte, promesse, avatar, polarisation. Donc, euh, on, on a vu que je suis passé d'un entrepreneur, on guillemets, bébé, donc quand j'ai commencé, etc., tu fais tes trucs, tu testes, ça c'est dans la phase un peu au début. Ensuite, tu commences à être dans l'adolescent, donc ça marche pas, des hauts, des bas, des crises. Et on est passé dans la phase adulte qui est, ok, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des trucs, mais je suis adulte, je gère ça, je suis plus des crises d'ado, on va dire, euh, et je gère ça de manière plus mature, on va dire. Donc voilà, entrepreneur adulte, il a ses valeurs, ses limites, son positionnement et il prend ses responsabilités. Mes piliers, plaisir, légèreté, profitabilité. Travaille sur la promesse. Donc on a travaillé sur la promesse, pour qui et pourquoi. On a travaillé sur, ça on avait déjà parlé, l'audience parfaite. Donc audience parfaite, prospect parfait, client idéal, pardon. Donc l'audience positive, engagée, commente, remercie, recommande, défend, aime ta personnalité. Le prospect idéal, respecte ton temps et ton expertise, consomme tes contenus et suit le chemin, achète mes lots tickets, lève la main, responsable, aime la légèreté et le fun du système. Le client idéal, respect énorme, gratitude, implémente massivement, revoit les contenus, pose les bonnes questions, demande du feedback, avance, témoigne, recommande, aide ses clients et parle de toi publiquement. Par qui tu veux être détesté? Donc là, j'ai dû faire l'exercice aussi, je l'ai fait plusieurs fois, mais voilà, les gourous qui ont des trucs lourds, des grosses équipes, qui aiment la complexité, ils sacrifient leur santé et tout pour juste réussir. Les gens qui se montrent, les gens faire plus pour avoir plus, les arrogants, les irrespectueux, les victimes et les irresponsables, les gens qui buzzent sur le négatif et sur la peur pour faire des clients, vraiment, les critiques non constructives, les pessimistes, les excusologues et les workaholics épuisés qui sacrifient leur famille, leur santé, machin. Par qui je veux être adoré? Les ambitieux, respectueux, des vrais experts et leaders, des entrepreneurs responsables, optimistes et positifs, ceux qui veulent un business sain, simple, fun et profitable, ceux qui savent lâcher le contrôle, reconnaître leurs limites, visent un grand impact. Dernier coaching, on a fait le protocole de crise plus le bilan final, etc. Donc, je sais pas pourquoi il y a ces numéros. Donc, je vais essayer de les changer, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, ça c'est s'il y a une crise, comment je gère, entre guillemets, je vous dis rapidement, après j'ai pas mis tous les détails, mais première chose, il y a une grosse truc, ok, tu vis de l'émotion, tu te calmes. Chez moi, c'est ok, marche, respiration, retour au corps. Parce que quand tu es en mode survie, tu fais rien de bien. Donc là, c'est déjà, on se calme, on pose les choses. Ok. Ne jamais réagir à chaud. Et ça, c'est ce que les gens qui te foutent la pression veulent parce que c'est là où tu fais les erreurs. Donc là, c'est ok, tac, on ne réagit pas à chaud. Sauf urgence vitale si tu vas crever physiquement. Donc là, oui, tu réagis à chaud et avec l'instinct, mais c'est le seul moment. Ensuite, protéger ton temps, laisser passer du temps. Donc, si tu laisses pas passer du temps, tu vas prendre une décision de merde. Donc, laisse passer du temps. Moi, dans mon cas, c'est écrire et j'analyse les choses. Ok, l'effet émotionnel, l'effet factuel et logique. Donc, ok, comment je me sens émotionnellement, factuellement, il se passe ça, ça, ça. Ok. Ensuite, je check la synergie des talents qu'on a vu, la photo qu'on avait vue, il me semble que c'était là, donc la synergie des talents. Et je regarde, ouais, c'est là, pardon. Je regarde où est-ce que ça bug, quels talents ne sont pas honorés. Ensuite, je check mes valeurs, donc business, relation, apprentissage. Je vais revoir tous les exercices qu'on m'a fait, donc la définition, le conseil du mentor, les défauts, comment honorer. Je regarde aussi, par exemple, moi, des fois, j'avais comme une pierre sur le cœur et du coup, ça me ramenait à certaines valeurs et certaines choses et pourquoi elles ne sont pas honorées et comment les honorer. Je check aussi mon identité, qui je suis en train de jouer et qui je suis. Je check mon why et en fait, le seul fait, c'est d'aligner parce que si tu es aligné par exemple sur tes valeurs, même si tu as fait une connerie et tu te réalignes, moi ça m'est arrivé, j'ai fait une connerie, j'ai dit mea culpa, j'ai dit les choses que j'ai fait faux. En fait, je me sentais tout de suite mieux. Et les gens ont vraiment apprécié parce que tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des conneries. Mais par contre, tu vois, si tu fuis de ça, ça va pas. Mais si tu dis, bah voilà, là j'ai fait une connerie, ou peut-être t'as pas fait de connerie, mais du coup tu fuis pas, tu tiens à tes trucs, tu dis non, là j'ai bien fait. Et voilà, et après tu prends tes décisions. Ok, ça peut être
personnel, ça peut être dans le business, ça peut être juridique, ça peut être peu importe. Ok. Ensuite, lister les options que je peux faire maintenant, A, B, C. Des fois, il y a rien à faire. Des fois, c'est juste rien faire. Des fois, c'est faire ça. Des fois, c'est contacter telle personne, mettre telle action en place. Ok. Présélectionner et double-check avec la meilleure personne du domaine. Donc là, j'ai des personnes en fonction des domaines, que ce soit moral, business, juridique, blabli, blabla. J'ai des personnes de confiance, tac, et puis je pré-check l'option que j'ai pensée pour être sûr que c'est la bonne option ou réfléchir. Ensuite, avocat, mentor, personne de confiance, bah, ça c'est ce que j'ai dit. Ensuite, liste de contacts de prêt, voilà, qu'ils soient prêts eux. Ensuite, avant de prendre la décision finale, je dors dessus un jour et ensuite je mets en place et je fais un bilan écrit de ça. Okay. Donc voilà. Ensuite, les dernières choses, je lui ai demandé au coach Antoine de me dire les choses négatives et les choses positives. Donc, il m'a dit les points noirs identifiés. Donc, besoin de contrôle. Il m'a dit, tu as beaucoup amélioré ça, mais moi je suis beaucoup dans le contrôle, je dois tout contrôler, ce qui fait mon associé, ce qui fait l'autre, que tout soit parfait et tout, et ça me met beaucoup de stress et c'est complètement con. Maintenant, ça veut pas dire que tu dois pas, tu dois t'en foutre de tout, non, tu dois mettre des cadres, et il m'a dit non, il faut que tu mettes des cadres, des KPI, et si sont pas atteints, tu dois double check, mais par contre, t'as pas besoin d'être tout le temps dans le contrôle, donc c'était ça. Vouloir aller trop vite, des fois je vais tellement aller vite dans l'action que j'oublie la qualité où je fais une connerie, je fais des conneries des fois. Donc ça, c'est important. Passer trop de temps sur des problèmes répétitifs au lieu de boucler la boucle. Donc des fois, je ruminais des problèmes, alors qu'en fait, c'est bon. T'as fait de nouveau, t'as fait ce truc, t'as fait l'action qu'il faut et tu passes à autre chose. C'est bon. Tu vois, c'est fait, c'est bon. Et il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bien, c'est bon. Et trop imposer sans s'adapter, tendance un peu autoritaire de dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Des fois, voilà. Donc ça, c'était les points noirs. Ensuite, les points positifs, il m'a dit, je suis hyper ambitieux, je suis ultra coachable, c'était très facile de me coacher. Je mets très vite en action et la conscience, tu vois, ça, j'ai fait le résumé. Avant chaque coaching, je relisais tous les coachings, donc des fois, ça me prenait 1 heure. Donc voilà. Il m'a dit que j'étais dans le top 10 de ses clients et je suis content parce qu'il a des clients de assez haut niveau. Une base très, très solide. Je dis les choses aux gens, je suis très honnête, j'ai un grand cœur. J'étudie et j'ai de la profondeur, méthode claire et respectée dans mon business. Et voilà, son conseil, c'est de prendre moins sur mes épaules. Radicalité à tenir, être radical sur la congruence de qui je suis, ne jamais sortir du système léger, honorer le fun, la légèreté, la profitabilité. Accepter que la vie, c'est des hauts et des bas, ne pas chercher le tout ira bien tout le temps, jouer avec la vie quand l'incertitude, c'est juste une invitation à travailler sur toi. Ensuite, foi et nouvelle vie. Donc, mon baptême, je me suis baptisé comme marqueur d'une nouvelle vie vraiment alignée. Écouter mes sensations corporelles, ça c'est très important. Ça, je l'ai vu aussi quand ça allait mal avec quelqu'un ou comme ça en fait. Et je l'ai toujours ressenti. C'est juste que je l'ignorais. Tu vois, des personnes qui m'ont fait du mal, en fait, je le ressentais tout le temps. Il y avait un truc qui allait pas dans mon corps, pas dans ma tête. Il y avait mon cœur qui se resserrait, mon corps qui allait mal. Et en fait, à chaque fois que j'agis là-dessus et je change ou je m'éloigne, en fait, mon corps, tout de suite, il se sent mieux et tout. Donc, c'est très important. Des fois, c'est pas ta tête, c'est ton intuition. Peu importe ce que tu dis, si c'est l'énergie divine ou c'est ton intuition, ou tu l'appelles comme tu veux, mais écoute ton corps plus que ta tête. Et moi, c'était un des trucs que je devais faire. Suivre tes valeurs coûte que coûte. Attaquer l'araignée, donc dès qu'il y a un truc, attaque-le tout de suite, un problème ou comme ça, au lieu de le laisser grandir. Vigilance, réaction émotionnelle quand tu es frustré. Maîtrise personnelle, savourer, mais se rappeler que rien n'est acquis. Donc savoure ce que tu as aujourd'hui, mais rien n'est acquis. Bilan final, business clair, système clair, valeur claire, j'ai mes non négociables, positionnement assumé, clarté sur qui j'aide, comment, pourquoi, clarté sur qui je veux pas, je suis plus proche de Dieu que jamais, relation plus solide, copine, associée, famille, etc. Niveau de bonheur élevé, gratitude massive envers Antoine et envers tout, et mon business va bien, tout va bien. Donc voilà. Les grands piliers de toute transformation résultat final, régulation émotionnelle avant la stratégie. Donc ça, c'est super important. Parce que si tu n'es pas en bon état émotionnel, tu ne vas jamais prendre des bonnes décisions. Écriture comme outil de maîtrise, boussole des talents pour se réaligner, valeurs comme filtre de décision. Donc ça, c'est voilà, les talents et les valeurs, toujours les utiliser pour prendre ces décisions. Est-ce qu'ils sont alignés à moi? Est-ce qu'ils sont alignés à mes valeurs, etc. Identité future comme modèle, le Mickel dans 10 ans.
Polarisation assumée, que des gens te détestent, c'est très bien. Les non négociables, les limites et les règles. Vision, mission, conviction structurée, leadership assumé. J'ai mis en place le protocole de crise, plus de réactions à chaud, une vie plus stable, alignée et plus heureuse. Donc voilà, c'était ça. J'espère que tu as kiffé. Donc ça, j'ai mis aussi en place. J'espère vraiment que tu as kiffé. Voilà, on a fait. Ouais, c'était juste incroyable ce travail. Et je sais que c'était long, donc si t'es arrivé là, félicitations à toi. Et voilà, si tu veux qu'on travaille ensemble et tout, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu mettre aussi en place ça. C'est pas tout parce que c'est pas mon domaine, mais avec certains, dans certains coachings, j'ai en conséquence ça. Donc ça m'aide à mieux être un meilleur coach aujourd'hui, un meilleur mentor. Et vraiment, ouais, c'était nécessaire, c'était incroyable et très, très, très puissant. Donc merci encore et on se voit bientôt. Ciao, ciao.